Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 4 mars. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, ce sera record boursier et économie de guerre. Il n'y a rien qui choque. Oui, on pourrait penser que rien que l'intitulé provoque une sorte de dissonance cognitive. Ah bah, pas du tout, parce que manifestement, le citoyen lambda n'a pas un formatage intellectuel compatible avec les marchés. Et oui, hier, lundi 3 mars, de nouveaux records absolus ont été pulvérisés en rafale par le DAX, par le MIP 30, l'Eurostoxx 50 à plus de 5550 points, le DAX 23 000 points. Et désormais plus 60% de hausse depuis fin octobre 2023, plus 16,5% depuis le début de l'année. On est à plus de 14 pour l'Eurostoxx. Et on doit cette dernière accélération à des hausses de 16, 17, 18% sur Thales, Leonardo, Rheinmetall, qui se paye aujourd'hui plus de 35 fois les bénéfices. Et oui, figurez-vous que les valeurs d'armement aujourd'hui se payent plus cher que des valeurs du luxe, mais avec des marges qui n'ont rien à voir. Il n'y a qu'une grosse différence, c'est que si le luxe a pour clientèle la planète entière des riches, l'industrie de l'armement n'a qu'un seul donneur d'ordre, c'est l'État. Bon, alors maintenant l'État, il a les poches pleines, si on en croit Ursula von der Leyen. Elle est prête à mettre immédiatement à disposition une ligne de 150 milliards d'euros de crédit pour que l'Europe se réarme dans l'urgence et continue d'envoyer des armes en Ukraine. Mais on est maintenant sur des objectifs beaucoup plus ambitieux. 800 milliards de levée de fonds pour réarmer l'Europe. Allez, l'Allemagne fait mieux encore. Friedrich Merz, le nouveau chancelier, évoque lui une enveloppe de 1000 milliards. Alors on ne sait pas si ça sera sur 5 ans, sur 10 ans. N'empêche que les chiffres donnent le vertige. Et puis bien sûr, dans la bouche de nos eurocrates, le mot guerre revient sous toutes ses formes. J'en parlais dans ma chronique de lundi. Donc on serait vraiment dans une économie de guerre où tous les moyens doivent être mis en œuvre pour faire peur à Poutine, des fois qu'il repousse les frontières russes en direction des pays de l'OTAN, alors que depuis 20 ans, c'est tout l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est l'OTAN qui s'étend vers l'Est et prétend que Poutine nous menace. Voilà, donc la menace Poutine est censée faire trembler l'épargnant européen qui sera très très heureux de participer à 150 milliards, 500 milliards, 800 milliards d'emprunts pour relancer, doper la défense européenne. Bah oui, tout ça, bien sûr, ça, c'est de l'argent qui n'existe pas et qui va donc sortir, alors, en partie de nos réserves d'épargne, mais surtout de la planche à billets de la BCE. Aux États-Unis, figurez-vous que la guerre, on en parle aussi, mais là c'est la guerre des tarifs, et Donald Trump vient de la rallumer. Un peu à la surprise de tout le monde, lundi soir, vers 20h30, boum, tarifs contre le Canada et le Mexique, 25% sur l'acier, l'aluminium, etc. 10% de tarifs supplémentaires à l'encontre de la Chine, ça fait maintenant plus 20%.
Et la Chine, évidemment, riposte et va surtaxer à 15% les importations agricoles américaines, notamment le coton, le soja, le blé et toute une liste de produits. Alors évidemment, vous le savez, la guerre des tarifs, c'est perdant, mais Trump a l'air de vouloir aller au bout de son bluff. Et ça n'a pas plu à Wall Street, puisque au cours des dernières 90 minutes, les indices US ont décroché de moins 1,5 à moins 2,6% pour le Nasdaq, et surtout le baromètre de la peur, le VIX, lui, eh bien, il a connu une poussée de fièvre qui l'a propulsé vers 23. Rappelons qu'il y a une semaine, allez non, ça fait exactement 6 séances, le VIX était à 15. Donc faites le calcul de 15 à 23, on est sur plus de 50% de hausse. Mais c'est surtout le franchissement du seuil technique des 20 qui semble aujourd'hui devoir nous conduire à revoir rapidement les 27. Et si on va bien à 27, ça veut dire que le S&P 500, le Nasdaq auront cassé irrémédiablement leur tendance haussière et devraient rentrer dans une phase de correction. Et si on cherchait d'autres motifs plus fondamentaux que la guerre des tarifs ou l'économie de guerre que l'on brandit en Europe, il y a quelque chose de beaucoup plus élémentaire finalement, c'est que les États-Unis se préparent peut-être à rentrer en récession. C'est en tout cas ce que prédit la Fed d'Atlanta, dont les projections passent de 2,3% de croissance actuellement à moins 1,4% d'ici l'été. Figurez-vous que ces prévisions ont l'air d'être prises très au sérieux par le marché obligataire américain, avec des taux longs qui se sont détendus de près de 60 points. On est revenu de 4,80 à 4,17, 4,20 et l'inversion de la courbe des taux qui se radicalise avec du 2-3 mois à 4,30%. Là aussi, c'est une situation technique qui préfigure de la récession. Alors, est-ce que la Fed va mener une guerre contre la récession et baisser ses taux à 2 ou 3 reprises ? Chaque fois qu'elle a fait ça, les marchés se sont réjouis sur le coup, mais ils ont déchanté par la suite, parce qu'à chaque fois que la Fed a commencé à baisser ses taux, c'est que la récession était déjà là. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.